Nous abordons aujourd'hui le premier acte officiel du ministère de Jésus que Luc raconte ou écrit au chapitre 4 de son évangile, dans les versets 14 à 30. Il est utile de voir ce qui s'est passé avant ce premier épisode du ministère. Et si nous remontons en 3,21, nous voyons que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Début du chapitre 4, il a été tenté au désert. Entre ces deux épisodes du baptême et des tentations, Luc place la généalogie de Jésus, qui est inscrit dans le peuple juif, mais Luc remonte jusqu'à Jésus, fils d'Adam, pour souligner qu'il est vraiment pleinement homme, et il fait un saut étonnant, il ajoute, après fils d'Adam, fils de Dieu, comme si c'était sur le même plan. Donc vous voyez que c'est à ce stade que Luc nous donne la carte de visite de Jésus. Il est vraiment homme et il est vraiment Dieu. Dans ces deux épisodes, nous rencontrons un premier thème propre à Saint Luc, important chez Saint Luc, c'est le thème de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend sur Jésus au baptême, en 3,22, il le remplit, puis il le pousse au désert, en 4,1. Après les tentations, en 4,14, il ramène, Jésus revient en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et il commence à enseigner, il est reçu favorablement. Donc vous voyez un accent mis sur l'Esprit Saint, nous le retrouverons en cours de lecture. Nous arrivons donc à cette visite de Jésus à Nazareth, un texte qui est commun aux trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire à l'évangile de Marc, de Matthieu et de Luc, qui ont un certain nombre d'épisodes communs et qu'on peut donc placer en colonnes parallèles pour comparer. Chez Marc et chez Matthieu, cet épisode se situe alors que le ministère de Jésus est déjà bien avancé. On a l'impression qu'il revient une fois chez lui et ça ne se passe pas très bien. Tandis que Luc a mis cet épisode tout au début du ministère de Jésus. Nous verrons qu'il en fait un peu comme un programme de l'activité de la mission de Jésus. Deuxième chose, le texte de Luc est beaucoup plus développé que ne le sont ceux de Marc et de Matthieu. Vous remarquez d'abord qu'il y a un passage en italique, c'est toujours une citation d'Ancien Testament. Ici, il s'agit d'un passage du prophète Isaïe que Luc a ajouté dans cette scène. Et vous voyez que les derniers versets, 25 à 30, n'ont pas de parallèle chez Marc et chez Matthieu. Ils sont donc aussi propres à Luc. C'est dire que nous allons commencer à découvrir l'originalité de la théologie, du projet théologique de Saint Luc, et un évangile devient passionnant quand on se familiarise avec ses caractéristiques. Alors nous entrons dans la lecture que j'aborde partie par partie, tout en lisant le texte dont vous avez déjà pris connaissance avant notre rencontre. Verset 16a, « Et il va à Nazareth, donc Jésus, où il avait été nourri, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue. » Présentation de Jésus comme un enfant de Nazareth et comme un juif pratiquant qui vient à la synagogue et qui pratique le sabbat. La synagogue, c'est donc la maison de prière et d'étude des Juifs. À la différence du temple, on n'y offre pas de sacrifice. Verset 16c à 20a. Et il se leva pour faire la lecture, et il lui fut donné le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit, et c'est maintenant la citation en italique, « L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux prisonniers la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année que le Seigneur a gré. » Et roulant le livre, il le redonna au servant et s'assit. Rien d'extraordinaire dans le fait que Jésus lise l'Écriture et soit invité à la commenter. Nous sommes dans une petite synagogue sans beaucoup d'organisation. Vous aurez noté la solennité liturgique. Jésus se lève, c'est donc pas une petite chose que de proclamer la parole. Le rouleau lui est remis, il le déroule, à la fin il le roule, il le rend. Donc vous sentez que Luc veut nous polariser en quelque sorte sur cette lecture pour qu'il l'entoure de solennité pour que nous en percevions bien toute l'importance. Le texte lu, c'est donc le texte d'Isaïe, au chapitre 61, les versets 1 à 2 dans la version grecque de la Septante. Mais Luc a supprimé le dernier stick
la dernière phrase de cette citation où il était question d'un jour de vengeance. Évidemment, pas question de vengeance avec la venue du Christ. Ce texte d'Isaïe, dont nous allons voir qu'il convient si bien au Jésus de Saint Luc, est-ce Jésus qui l'a choisi lui-même ou est-ce Luc qui le met sur les lèvres de Jésus? La question est légitime, d'autant plus que ce texte ne figure que dans la version de Saint Luc. Ce que le texte dit, donc cette citation d'Isaïe, ce texte d'Isaïe ne parle pas d'abord de Jésus, bien sûr, mais ce qu'en dira Jésus au verset 21, à savoir que ce texte est accompli, nous permet de l'attribuer à Jésus. Et nous le lisons donc comme nous parlant de Jésus, de son être, de sa mission. Et ce texte commence par affirmer que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous sentez cette insistance sur l'Esprit Saint, comme lecteur de ce qui précède, nous savons que cet esprit repose en effet sur Jésus depuis le baptême, qu'il en est rempli, et cet Esprit Saint a valu à Jésus l'onction messianique. On dit du reste le mot de Messie, en grec le Christ, Christos, signifie celui qui a reçu l'onction. Donc à travers cette citation d'Isaïe, Luc nous donne à entendre que non seulement Jésus est animé de l'Esprit Saint, il va l'être à travers tout son ministère, mais il est le Messie attendu, le libérateur. L'esprit, il faut faire attention à notre précompréhension, parce que pour nous, héritiers de la Grèce, l'esprit c'est souvent le contraire du concret, c'est ce qui est évanescent, insaisissable. Ce n'est pas le cas pour la Bible. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, l'esprit c'est toujours le vent, le souffle. Donc ce qui dynamise, ce qui fait bouger, ce qui fait avancer. Et c'est cet esprit qui a envoyé Jésus en mission. Et quel type de mission? Le texte d'Isaïe nous dit essentiellement pour une œuvre de libération. Et cette libération, elle va se faire en parole. Le Christ va évangéliser les pauvres, proclamer la libération, mais elle se fera aussi en acte au bénéfice des opprimés de toutes sortes. Et puis, il y a un petit ajout, les aveugles. Parce que c'est un des traits caractéristiques du Messie. Quand le Messie viendra, il rendra la vue aux aveugles, un mal important à l'époque qui condamnait ces gens évidemment à la marginalité et à la mendicité. Après la proclamation du texte, versets 20b à 22, et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui, et il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de la grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ?» Donc, tout commence dans un climat favorable, d'attention, les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus prononce ce que je pense être l'homélie la plus courte de toute l'histoire des religions, une phrase. « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Le mot capital, c'est « aujourd'hui ». Il a une importance très grande chez Luc. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, apprendra-t-on dans la nuit de Noël. Et l'aujourd'hui, est toujours lié au salut. Donc Jésus est en train de dire que la grande promesse livrée par Isaïe est accomplie dans sa présence et dans son être. Mais vous remarquez qu'il évite de dire « je ». Il garde une formule pudique avec la troisième personne. Les réactions des Nazaréens, elles vont de l'accueil peu à peu au scepticisme. Enfin, c'est le gamin de Joseph. Parce qu'on n'est pas en train de se faire avoir au nom de quoi et de qui a-t-il de telles prétentions. Versets 23 et 24, cela amène une déclaration de Jésus. Et il leur dit « À coup sûr, vous allez me dire cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même dans ta patrie. » Mais il dit, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est agréé dans sa patrie. » Jésus semble deviner les revendications de ses concitoyens. Ils estiment avoir droit à quelques privilèges puisqu'ils sont du même village et ils ont envie de profiter des pouvoirs de Jésus. Fais ici ce que tu as fait ailleurs.
Et Jésus répond en citant probablement ce qui est un proverbe, et il laisse entendre qu'il a saisi qu'il n'y avait pas d'ouverture de la part de ses compatriotes. Et cela a passé dans le langage populaire, hein, on n'est pas prophète dans son pays ou dans sa famille. Nous arrivons à ces versets qui sont propres à Saint Luc, les versets 25 à 27, qui n'existent donc pas dans la version de Marc et dans celle de Matthieu. C'est Jésus qui continue à parler avec solennité. « En toute vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, quand survint une grande famine sur toute la terre. Et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta au pays de Sidon. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète, et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À première vue, hein, nous nous disons, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui se passe dans la synagogue de Nazareth, puisque Jésus retire 2 exemples de l'Ancien Testament qui rapportent des miracles qui ont été faits au bénéfice de non-juifs, au bénéfice de païens. Le miracle fait par Élie, le grand prophète qui a évité la famine, à une païenne, la veuve de Sarepta, et non pas d'abord à d'autres juifs, et Élisée, le fils spirituel d'Élie, qui lui a guéri de sa lèpre, non pas un juif, mais un Syrien, Naaman. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour que Luc, ou Jésus, soit allé chercher dans l'Ancien Testament, je crois, les seuls récits de miracles faits au bénéfice de païens. En tout cas, les Nazaréens, eux, ont saisi le sens de cela. Je lis les versets 28-29. « Et tous furent remplis de fureur dans la synagogue en entendant cela. Et se levant, ils le chassèrent hors de la ville et l'amenèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle la ville était bâtie de manière à l'en précipiter. » Ils ont bien saisi que Jésus est en train de le dire, il n'y a pas de privilège pour vous les Nazaréens. Si déjà dans l'Ancien Testament il y a eu des miracles au profit de païens, sachez que cela va continuer et va s'accentuer avec le Messie. D'où cette réaction de fureur, qui est de déchaînement à tel point que les Nazaréens veulent éliminer Jésus. Et c'est trop tôt, Jésus doit aller au bout de son ministère avant que cette élimination ait lieu. D'où le verset 30, « Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. » Cette souveraineté de Jésus qui va son chemin, le chemin évidemment de sa mission, la route qui a une grande importance dans l'évangile de Luc. Si je récapitule un peu l'apport de cette première lecture, Luc évoque donc tout le ministère de Jésus dans ce discours-programme. Vous pourriez, mais c'est un long effort, mais que je peux vous conseiller de faire, vous pourriez répartir tout l'évangile de Luc, épisode par épisode, en face de ce programme. Vous verriez que nous y retrouvons tous les éléments du ministère de Jésus, à l'exception peut-être de la résurrection. Je retiens de cette lecture rapide quelques points importants, que l'Esprit Saint repose sur Jésus, il agit donc sous son action, et qu'il est animé par ce souffle, qui va le pousser en avant, lui donner l'élan et souhaité, que Jésus vient accomplir la grande attente d'Israël, qu'il est le Messie, il a reçu l'onction messianique, qu'il vient comme libérateur. Luc dira, et il sera le seul à le dire dans les évangiles, comme sauveur. Et pas seulement des Juifs, mais de toute l'humanité, viendra libérer toute l'humanité, ou proposer plutôt la libération à toute l'humanité, libération de ses enfermements, de ses oppressions, de ses captivités, de son péché. Et il vient donc comme sauveur universel aussi pour les veuves de Sarepta et les Syriens. Jésus rencontre dès le début des résistances chez les siens, voire la volonté de l'éliminer, et vous sentez là une première annonce voilée de la passion. Mais libre et souverain, il va son chemin, ce chemin qui le mènera à Jérusalem, où il va connaître la mort, la résurrection et l'ascension. Comme tous les programmes, c'est un petit peu rapide, c'est un petit peu abstrait. Dès la prochaine fois, nous allons donner de la chair à ce programme en lisant des récits de libération. Pour l'heure,
la question qui se pose à chacun de nous en face de Jésus, tel que Luc nous le présente, c'est où nous situons-nous? Est-ce que nous sommes dans le camp des Nazaréens versatiles qui passent facilement de l'enthousiasme au scepticisme et même au refus d'accueillir Jésus? Ce n'est pas facile de l'accueillir dans la densité de son mystère. Ou bien pressentons-nous qu'il y a en sa personne un chemin de libération et de liberté qui s'ouvre pour nous? Je vous propose pour la prochaine fois de lire l'épisode que nous travaillerons au chapitre 7, les versets 11 à 16, qui nous donneront d'assister au retour à la vie du fils de la veuve de Naïm. Et si vous avez un peu plus de courage, vous pouvez lire de 4:31 à 7:35.